Chers abonnés, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux sur notre page YouTube La Crème Hebdo. Je suis Martin Ganet, votre gladiateur de l'information. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet d'actualité brûlant au Cameroun. Mais avant, je vous invite à cliquer sur la cloche que vous verrez en bas de votre écran pour vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, bien sûr, et appuyer surtout sur j'aime pour ne rien rater des notifications de nos prochaines publications. Voici le climat délétère qui règne depuis quelques jours au Cameroun. La pénurie des carburants. Tout est parti comme dans un conte de fées. Avec cette nouvelle devenue virale sur la toile et dans certains journaux du pays. La nouvelle disais-je, selon laquelle le FMI demande à l'État du Cameroun de stopper ses subventions sur les produits pétroliers. Comme une réponse du berger à la bergère, après quelques jours seulement de cette nouvelle, le ver est entré dans le fruit. L'humeur d'une pénurie de carburant a commencé à se faire entendre dans certaines villes du pays. 2 jours après cette nouvelle, la ville de Yaoundé a pris le relais. D'abord par la rareté des taxis et puis par la montée implicite des prix du transport interurbain. Peut-on dire que la recommandation du FMI à l'État du Cameroun, selon laquelle il faudrait que le pays de Paul Biya stoppe la subvention des produits pétroliers soit à l'origine de cette pénurie? Nous avons rencontré un expert qui nous a confié certaines raisons. Selon notre source, le 11 juillet dernier, l'État du Cameroun a lancé officiellement le déchargement d'importants volumes de produits pétroliers. On mentionne ici 28 000 m3 de super, 22 000 m3 de gasoil, 12 000 m3 de GA1. Il faut préciser que pour décharger un navire de 10 000 m3 de carburant, il faut en moyenne 2 jours selon les contraintes des marées. Or, le pays décharge en moyenne 12 navires par mois, donc 3 navires par semaine. Il est aussi à souligner qu'un navire de gasoil de 10 000 m3, c'est 3 jours de consommation au Cameroun. Il faut donc du temps pour dispatcher les produits actuellement dans le pays au niveau des différentes zones de distribution. Les raisons ici évoquées sont donc, selon notre source, d'ordre logistique. Or, à côté de ces raisons logistiques, il faut aussi souligner qu'il y a un problème de fond qui reste présent. Il y a le problème des lignes de crédit et des devises qui restent indisponibles. Tant le gouvernement camerounais est tenu de payer un manque à gagner de 80 milliards de francs CFA pour le compte du mois de juin passé. Pour cette somme attendue auprès des fournisseurs, seulement 35 milliards ont déjà été avancés par le gouvernement camerounais. À côté de ceci, il faut dire que la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, a un sérieux problème de disponibilité de la liquidité. Doit-on demeurer dans cette situation? Pourquoi ne pas rechercher des pistes de solutions pour sortir définitivement de cette dépendance, alors même que le pays est un producteur de pétrole? Joseph-Marie Elundou, écrivain et homme de médias camerounais, dans ses causeries du 19 juillet dernier, proposait déjà qu'il faut que le pays se dote d'une industrie de raffinerie et de transformation de pétrole solide. À côté de cela, il faut que le pays mette un terme aux accords de partenariat économique. Des dispositions sans lesquelles le pays ne pourra échapper aux affres du nouvel ordre mondial. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche en dessous ou alors d'appuyer sur j'aime pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Et surtout, je vous invite à visiter notre page web www.lacremehebdo.com.